Le temps passait, et les séances auprès du vieux professeur se poursuivaient. Issa en tirait un grand bénéfice moral et intellectuel, et son esprit grandissait. La lumière de cet apprentissage éclairait les choses du monde comme des signes de beauté, magnifiquement disposés, comme pour favoriser l'éveil des apprenants. Malgré le mal, malgré les hommes acquis au mal, et malgré la tournure qu'ils donnaient à tant de réalités terrestres, Issa s'en trouvait toujours plus persuadée. La beauté de ce monde est notre guide vers l'amour. Elle nous encourage à ne pas chuter. Elle nous rappelle de nous réjouir de la bonté de leur auteur et de la destination de notre âme. De sorte que malgré les tristesses de la vie de harem, et malgré aussi la déchirure qui séparait en deux son existence, elle conservait un ferme motif de joie, et sa joie souvent trouvait à fleurir. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui demandait le vieil homme. Qu'as-tu lu hier soir? Et la séance commençait, parfois sur des textes choisis, mais le plus souvent librement. J'ai trouvé très joli ce poème-là, Narcisse d'Ali al-Baghdadi. Je ne me souviens plus de ce texte. Lis-le donc. Issa ouvrit le livre et lut. Vois ce narcisse au parfum pénétrant, que fait se balancer un simple souffle. N'est-il pas à l'image de ces pucelles ivres de leur état, et qui s'enlacent l'une l'autre, mirant l'une dans l'autre leur visage de soleil? Il est bien joli en effet, bien que de forme curieuse. Et le propos ne l'est pas moins. Allons, que peux-tu en dire? Je ne sais pas trop, il me fait effet par ces images, mais je ne sais pas exactement quel effet. Allons, cherche. Issa réfléchit un instant. C'est un peu comme mes sœurs et moi, au harem, dans l'attente de la vie et dans l'attente de l'amour. Il ne se passe pas grand-chose. Nos existences sont lourdes à force d'être légères, à force d'inaction. Oui. Connais-tu le narcisse? Oui, je crois. C'est bien cette fleur blanche à la tige épaisse, avec un cœur jaune vif couronné d'orangers. Il en pousse dans le jardin près des fontaines. C'est ça. Comment est leur parfum? C'est un parfum bizarre. Il peut donner mal à la tête si on en respire trop. Exactement. On qualifie de tel parfum d'entêtant. C'est un joli mot. Tu peux voir à présent un rapport avec le deuxième tercet. Oui, je crois. Ces filles qui n'ont pas connu l'amour et qui souffrent de son atteinte, c'est cela, n'est-ce pas, ivres de leur état. Cette ivresse, c'est une souffrance. Exactement. Une souffrance lancinante. Mais comme c'est une souffrance d'amour, comme c'est une souffrance d'attente, elle comporte quelques délices, quelque ivresse. Et que font ces jeunes filles? Elles s'enlacent. Elles s'aiment pour se soutenir dans... Dans les langueurs de leurs conditions. C'est un beau poème. Mais nous n'en avons pas tout dit. Tu ne connais pas Narcisse, n'est-ce pas? Non, c'est aussi une personne? C'est un personnage. Et de son nom vient le nom de la fleur. Selon la légende, Narcisse était si beau qu'il passait ses journées à contempler son reflet sur la surface des eaux. Une fée maligne, par jalousie, provoqua sa chute et sa noyade. C'est une légende, bien sûr. Nous la devons aux païens, mais elle n'est pas sans beauté ni signification. Le vieil homme se tut, laissant Issa méditer. Cela veut dire qu'il faut se méfier de son image? Ne pas trop se contempler soi-même? Précisément, de peur de se noyer dans la contemplation de soi, de se perdre dans une image, plutôt que de vivre vraiment. Narcisse ne vivait pas vraiment dans la légende, puisqu'il ne faisait que se rechercher. La fable a donc une morale. Mais le poème ne semblait pas en avoir. Tu as raison. Le poème nous parle surtout de l'ivresse d'aimer celui qui nous est semblable, car souffrant du même désir que nous. Toute beauté peut nous déchirer le cœur. C'est bien ce sur quoi ouvre cette intensité, cette ivresse et ces visages de soleil. C'est un beau poème, vraiment. Si simple, mais si puissant. Oui, tu l'as bien choisi. Et tu dis vrai, il n'est pas moral. La beauté n'a pas à l'être. Et celui qui la cherche peut la chercher librement, pour elle-même. D'ailleurs, les légendes sont souvent moins belles que les images qu'elles évoquent.
C'est vrai, je l'ai remarqué. Les contes tiennent parfois en bien peu de mots, mais ils continuent de vivre dans de grandes successions d'images où l'esprit puise d'amples beautés. C'est juste, Issa. Et tu vois bien pourquoi ces beautés sont précieuses. Pourquoi? Elles nous aident à vivre. Elles accompagnent notre amour de la vie, notre amour initial de vivre, et l'aident à se déployer dans des jardins de signification et des rivières de musique. Souviens-toi, nous sommes bien davantage que ce que la vie nous permet d'être. Beaucoup de notre être est perdu dans l'étroitesse des rigueurs du monde. Aussi les images viennent-elles à notre secours, en nous dotant d'un espace plus grand, plus conforme à notre nature, un espace de liberté où le rêve peut être doux et où il peut être aussi terrible, mais où ce qui manque à l'homme trouve à se dire et à se montrer. Et c'est pour cela que ces images doivent être libres. C'est pour cela qu'elles ne doivent pas être contraintes par quelque devoir. Leur beauté parle pour elles, leur seule beauté les justifie. Issa regardait son maître fixement, vibrant quasiment de silence. C'est un des mystères de Dieu, reprit-il, que d'avoir fait les êtres plus petits qu'ils ne sont. Il est rare que nous coïncidions avec ce que nous sommes. Nous sommes bien davantage, comme lui et bien davantage que le monde. Alors cet excès, ce débordement de notre nature sur notre accident, il faut qu'il s'épanche, il faut qu'il s'exprime, et c'est par l'image qu'il le fait. C'est par l'image et le verbe. Aussi la poésie est-elle le langage des sources, le langage de notre source. De même que la beauté du monde dévoile la suavité du langage de Dieu, ce qui de sa bonté se laisse percevoir dans ses œuvres, la poésie est la rosée de notre âme, par laquelle se dépose sur la végétation des mots le signe modeste de notre parenté au divin.